Cette histoire, elle est extrêmement importante pour moi. Déjà parce que ça fait 20 ans que je la porte et aussi parce qu'elle contient des thèmes qui me sont extrêmement chers depuis toujours, à savoir le respect de la nature et de tous les êtres vivants. Alors, les humains évidemment, mais aussi les animaux, les arbres, les plantes, enfin à tout le monde, quoi. Alors j'avais envie de parler de ces thèmes aux enfants et aussi à leurs parents d'ailleurs, à travers une histoire qui va les faire rêver, qui va les faire voyager et qui va aussi, je l'espère, les inciter à réfléchir à ces notions de bien-être, de respect et de liberté auxquelles ont droit tous les êtres vivants de cette planète. L'histoire commence au nord de la Sibérie, au-delà du cercle polaire, au début de l'hiver par environ moins 20 degrés. Irinei, qui a 12 ans, vit ici dans une tribu nomade d'éleveurs de rennes. C'est un jeune garçon un petit peu timide et introverti qui a été élevé par sa grand-mère Elina parce que ses parents sont morts quand il était tout petit. Il a un truc très spécial, c'est une connexion très forte avec les animaux, qu'il considère d'ailleurs carrément comme ses frères. Grâce à ses pouvoirs magiques de chaman, Irinei redonne la vie à un mammouth qui est conservé dans le sol gelé depuis 20 000 ans et qui va reprendre sa place sur Terre. Mais John Reeves, un paléontologue américain, vient déterrer ce mammouth et l'emporte à Los Angeles dans un laboratoire scientifique de pointe pour l'étudier. Et là, John se trouve face à quelque chose de complètement incroyable. Non seulement le mammouth est une femelle qui porte un petit, mais en plus, les cœurs de la mère et du bébé battent encore. Bien sûr, John et son équipe de scientifiques ne peuvent absolument pas expliquer ça de manière rationnelle. Mais bon, les faits sont là, la femelle mammouth qu'on a baptisée Dolgan se réveille et reprend des forces. C'est un véritable miracle qui va permettre à la science de faire des progrès énormes. Sauf qu'au bout de quelques jours, ça va plus du tout, on ne sait pas pourquoi. Dolgan refuse de s'alimenter et même visiblement, elle se laisse mourir. Grosse panique au laboratoire, il y a un mammouth vivant sur Terre, il n'est pas question qu'il disparaisse. Et c'est là qu'intervient à nouveau Irinei, parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver Dolgan. Il quitte tout, son clan, sa Sibérie natale, son désert de glace où il n'y a rien à perdre de vue à part quelques rennes sauvages et où il fait moins 30. Et il arrive ici, à Los Angeles. Au laboratoire, Irinei comprend tout de suite. Dolgan, elle déprime complètement parce qu'elle est revenue sur Terre pour être libre et heureuse dans la toundra sibérienne et pas pour être un animal de laboratoire enfermé toute sa vie. Alors à partir de là, il n'a plus qu'une obsession, c'est ramener Dolgan chez elle en Sibérie pour qu'elle puisse vivre heureuse et en toute liberté avec son bébé. Dans cette histoire, il y a des gens formidables et puis il y a des très méchants. Il y a un mammouth et plein d'animaux. Il y a du suspense, de l'action, de la tendresse, de l'humour, des voyages. Bref, j'espère que tout ça va vous plaire, même si vous n'êtes plus des enfants.